petit, tout se prend, petit galopin, Hey, ok, ça fait longtemps, mais j'ai des bonnes excuses. Mon ordi s'est pété, ensuite j'ai eu mes partiels, et ensuite j'ai eu la flemme. Après, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, bah vous avez pas vu tout mon travail parce que je dessine tous les jours, je poste tous les jours sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Je vais tout simplement faire un nouveau format de vidéo parce que sérieusement j'ai trop de réceptions manga et c'est impossible de faire une vidéo pour 1 ou 2 tomes à chaque fois. Donc je vais faire à chaque fois, chaque mois, une vidéo réception manga et peut-être une vidéo par mois achat manga, mais ça c'est pas encore sûr. J'ai reçu énormément de mangas durant ces 2 mois d'absence. Évidemment je les ai tous lus et du coup maintenant je vais vous les présenter maintenant tout de suite, on perd pas de temps. Allez, je commence avec Akata qui m'a envoyé Tue-moi plutôt sous un cerisier. Alors ça aborde des thèmes thriller, romance et quotidien. Les dessins sont très particuliers mais ils sont très beaux et originaux, ça fait du bien dans le genre de la romance, j'allais dire du shoujo mais j'arrive pas à catégoriser ça comme un shoujo. Ça fait du bien en fait, ça renouvelle un peu le genre et parce que voir toujours les mêmes dessins pour les mêmes thématiques, ça commence à me gonfler sérieusement. Pour ce qui est du résumé, puis voilà l'étrange SMS reçu par Yukino, jeune lycéenne de la part de Sao, sa meilleure amie. Sans en comprendre le sens, elle se rend au lycée comme tous les jours. Mais elle constate alors avec horreur que Sao s'est suicidé pendant la nuit. Laissant pour seul testament un tweet ténébreux, Yukino est horrible. Dès lors, l'engrenage est lancé et Yukino est accusée d'être responsable de la mort de sa propre amie. Tandis qu'une enquête s'ouvre pour éclaircir les circonstances du décès de Sao, Yukino doit faire face à un nouveau quotidien d'exclusion. Elle pourra heureusement compter sur le soutien de Tatewaki, le petit ami de Sao. C'est un one-shot et si je dois résumer ce manga en un seul mot, c'est traumatisant. On s'attend pas du tout à ce style là. Je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire tout simplement parce que c'est un one shot et j'ai pas envie de vous spoiler, surtout que la fin est incroyable, juste traumatisante, émouvante, tout ce que vous voulez, mais franchement foncez, vous n'allez rien perdre du tout. Alors on va passer à une autre maison d'édition, donc je vais commencer par Ototo. J'avais parlé dans une autre vidéo de Alderamin on the Sky, donc j'ai lu la suite et j'en suis au tome 5, donc du coup je peux vous dire que j'adore. En fait ce manga va vraiment aborder les stratégies militaires, donc voilà, ça aborde la guerre sous cet aspect là. Les dessins sont cool franchement, la mangaka, je ne sais pas, la dessinatrice ou le dessinateur s'est largement amélioré. Il y a beaucoup moins de fautes ou de trucs qui choquent l'œil. D'ailleurs ça, enfin pour moi c'est parfait maintenant. Juste voilà l'implantation capillaire qui m'a l'air vachement haute quand même, mais écoutez, j'adore. Franchement l'histoire elle est cool. J'ai rien à dire d'autre. Ensuite, grosse série que m'ont envoyé Ototo, c'est Bungo Stray Dogs. Donc j'ai le tome 1, 2, 3, 4 et ils m'ont envoyé le tome 8 donc j'ai pas pu le lire parce que bah... Alors, pour ce qui est du résumé... Non, par contre, les noms, ça va être chiant. Après avoir été expulsé de son centre d'accueil, Atsushi Nakajima se retrouve seul et à la rue. Il rencontre alors un étrange jeune homme du nom d'Osamu Dazai. Ce dernier fait partie de l'agence des détectives armés, une troupe d'enquêteurs aux pouvoirs paranormaux à la recherche d'un mystérieux tigre mangeur d'hommes. Atsushi semble avoir d'étroits liens avec ce tigre et se retrouve enrôlé malgré lui parmi ces fameux détectives sur l'initiative de Dazai. Action et bataille entre illustres écrivains à Yokohama. Pour ce qui est des dessins, écoutez, ils sont super cool, ils sont assez simples par contre, hein, au niveau des personnages, il n'y a pas non plus des traits esthétiques assez marqués. Mais le côté dramatique avec le jeu d'ombre et de lumière, vous savez, bien saturé et tout en noir, etc. C'est très bien géré. Il n'y a pas de problème. Et aussi il y a énormément de personnages et ils ont réussi, j'arrive pas à parler, ils ont réussi à différencier, individualiser chaque personnage et ça c'est pas forcément évident quand il y en a autant. Donc chapeau pour ce coup là. Écoutez, l'histoire elle est cool, je peux pas dire non plus que j'accroche plus que ça au manga même si j'ai vraiment envie de lire la suite donc c'est déjà un bon signe. Et puis je fais confiance à Ototo parce que par exemple Alderamin on the Sky avec le tome 1 j'étais hyper sceptique et au final j'adore donc écoutez je vais lire la suite et je vous en redirai des nouvelles. Autre nouveauté Ototo donc qui a fait pas mal de bruit je dirais c'est Made in Abyss. Alors déjà je tiens à souligner la beauté de la couverture, la couverture est vraiment belle mais aussi la taille hein. C'est un format très particulier. Aussi quand on ouvre le manga évidemment on a une page couleur ça c'est cool et on a une carte, je vais essayer de pas la déchirer parce que j'ai failli la dernière fois, c'est un peu con.
sais pas si vous allez voir. Pour ce qui est des dessins, ils sont super enfantins, super doux, mais du coup j'adore parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire ça et ouais, c'est original. En plus, les pages, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de trouver des pages là et vous les mettre. Elles sont toutes très foncées comparées à un manga classique où les pages sont relativement blanches. Hein. Ici, c'est tout gris foncé et genre, je sais pas, je trouve ça cool. Enfin, les dessins de toute façon, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va passer au résumé. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine alors pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. En fait, les dessins sont tellement enfantins que je trouve qu'ils n'ont pas assez vieilli les personnages adultes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a, il me semble, un jeune adulte et il fait prépubère, enfin préadolescent. Et ce qui fait que du coup, les personnages beaucoup plus jeunes, donc par exemple Riko, il me semble qu'elle a 12 ans. Pour moi, elle avait 7-8 ans en fait. Donc, je trouve que les dessins dans ce sens-là sont trompeurs et ils sont pas assez justes en fait, ils reflètent pas la réalité. Bon, après on a des personnages beaucoup plus vieux, genre je pense qu'ils ont 40-50 balais, donc là évidemment les dessins sont parfaits, mais voilà, je trouve que ça ne vieillit pas assez le personnage et c'est un petit peu dommage en ce point-là. Pour ce qui est de l'histoire, alors, elle est originale, ça y a pas de souci. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu choqué par contre dans le manga. Alors, comment expliquer ça? La sexualité ne me dérange absolument pas dans les mangas, sinon je ne lirais pas de yaoi ou de josei ou je sais pas quoi. Ça, y a pas de problème, mais à vouloir trop sexualiser des mangas, à mettre trop de références justement à la sexuelle, je trouve que ça rend un côté malsain ou juste malaisant en fait au manga. Je vais m'expliquer. Alors ça va être un petit spoil, hein, je suis désolée, il faudrait que je vous retrouve la page, si je ne vous la trouve pas sur internet, je vous la prendrai en photo. Alors voilà, à un moment, il y a la petite Riko, comme punition, voilà, elle est suspendue à la manière bondage, à poil, et il me semble que même un moment, elle se fait fouetter. Et en fait, la manière de la dessiner, pour moi, c'est super malaisant, et le fait que ce soit une petite fille, si ça avait été une femme, bon je me serais dit bon, voilà, bon, c'est une allusion, c'est pas grave. Là c'est grave malsain je trouve. Un autre moment elle se fait en plus fouetter. Voilà, BDSM t'as pas mieux. Et un moment, donc là attention c'est encore du spoil, quand elle trouve le petit garçon là, l'espèce de robot je ne sais plus. Alors un moment elle l'examine sous toutes ses coutures, comment dire, par exemple elle va dire il fonctionne à la nourriture et à l'électricité, sa peau est souple, etc. Et un moment elle dit j'ai observé son anus mais je n'ai rien vu. Quand j'ai essayé d'y enfoncer une règle, elle s'est cassée à l'intérieur. D'où t'enfonces une règle dans le cul de quelqu'un déjà? Non mais je sais pas, même à 12 ans, ça me traverse pas l'esprit, non? Je sais pas, c'est un inconnu, c'est un petit garçon, il a ton âge. Oh, je sais pas, en fait je pense que je pars trop loin là-dessus. Mais je vous jure que ça m'a vraiment perturbée et de ce manga, des fois j'ai l'impression d'avoir retenu que ça. Et j'ai même fait lire ça à ma meilleure amie, elle aussi, elle était choquée, tu vois, elle me dit mais... meuf, c'est pas normal de mettre ça dans un manga, enfin bref, surtout avec des petits, enfin je sais pas. Mais le manga est grave cool, hein. Les dessins sont, voilà, je reviens au dessin, les dessins sont très beaux, l'histoire elle est originale. Allez, on passe à une autre maison d'édition, donc avec Doki Doki qui m'a envoyé Kennen, donc le tome 1 et 2. Sommé par un esprit maléfique de sacrifier une jeune fille à la divinité du temple local, des villageois font appel à Hayate, un chasseur de démons. À leur grande surprise, ce dernier n'est autre qu'un superbe chien blanc doté de grands pouvoirs. Grâce à son aide, ils ne tardent pas à découvrir que la créature à l'origine de leurs ennuis n'est autre que le Kakuen, je sais pas comment ça se prononce, Mashira, un homme mi-singe, mi-homme, donc c'est le petit garçon qu'on voit ici, ayant pour l'habitude d'enlever des humaines. Ce dernier, peu déstabilisé par sa rencontre avec le chien, décide de l'adopter. Ainsi commencent les relations tumultueuses, comme chien et singe, de ces deux êtres surnaturels au gré des saisons du Japon légendaire. Évidemment, je trouve l'histoire originale. C'est la première fois que je vois donc un Kakuen, je sais pas comment ça se prononce par contre. Par contre, il y a une raison hein, de pourquoi ils enlèvent les jeunes filles. Ils sont obligés de prendre une humaine pour pouvoir se reproduire parce que sinon leur race elle s'éteint. Les dessins sont grave beaux, ça y a pas de problème. Un mois et demi que je l'ai lu donc je sais juste que j'ai grave kiffé. Et que dans le deuxième tome, écoutez, c'est toujours dans ce même esprit là où on voit d'autres
comment dire, d'autres divinités, etc. On en apprend plus sur les Kakuen, etc. Enfin bref. Grave cool, je vous le conseille. J'ai reçu la suite de Chimère, donc le tome 2. Donc je rappelle que c'était une série de 4 tomes. Je vais pas trop blablater dessus, les dessins sont toujours aussi sublimes. On en apprend plus sur celui-là, donc comment il s'appelle? Bref, on voit en gros la métamorphose du mec à lunettes en homme bête, comment il a attrapé ça, etc. Et je trouve ça grave cool. On apprend aussi beaucoup plus de choses sur Yue, il me semble, donc la fille qui était un peu inutile dans le premier tome, hein, on va se rappeler. Et bah là je la trouve grave badass en vrai. Elle a trop une place importante dans le tome. Et du coup bah ce manga il remonte dans mon estime et voilà. J'ai reçu la suite de Drop Frame, donc le tome 3 et oh my god. J'adore toujours autant ce manga. Et je savais qu'il y avait un truc avec la meuf là, avec les cheveux blonds, je sais plus comment elle s'appelle. Et ben Lou, voilà, Lou. Et ben, il y a un truc avec elle. Hein. Bon, c'est pas un truc genre de malade mental non plus, mais je savais qu'il y avait un truc. Genre, elle était pas nette cette meuf là. Ouais, je sais. Si je dois conseiller un manga de toute la vidéo, je suis sûre que ça va être celui-là parce que il est malade, vraiment. And with, une petite nouveauté aussi de Doki Doki, c'est Birdcage Castle. C'est une série terminée en 4 volumes. Un beau jour, 6 lycéens se rendent dans un parc d'attractions désaffecté pour enquêter sur la disparition d'une camarade qui s'est volatilisée sans laisser de traces. Mais à peine ont-ils mis les pieds dans ce mystérieux château de la cage aux oiseaux qu'ils perdent connaissance. À leur réveil, les lycéens sont enchaînés 2 par 2. Parviendront-ils à sortir vivants de ce château truffé de dispositifs maléfiques et disséminés ça et là par une inquiétante main invisible? Alors on va juste commencer par les dessins. Les dessins sont... Je suis pas fan, honnêtement je suis pas fan. Malgré le fait que les traits soient très réguliers, très lisses, très propres, genre c'est pas du tout tremblant comme on peut le voir dans beaucoup de mangas. C'est peut-être un peu trop simple. Malgré ça ils ont réussi à individualiser les personnages comme dans Bungo Stray Dogs, ce qui n'est pas forcément évident. Du coup, forcément, ce manga-là, il m'avait grave attiré, de fou, et puis franchement, je suis tellement pas déçue. Ensuite, j'avais reçu donc un spin-off, Les 7 Princes, le Chevalier du Corridor Éternel. Alors, c'est un spin-off, donc normalement il y a avant une série il me semble avec 4 tomes qui s'appelle Les 7 Princes, tout simplement il me semble. Sans avoir lu cette série on comprend parfaitement le spin-off. Les dessins basiques de chez Basique, ils sont beaux, je peux pas le nier, mais il y a mieux, il y a pire, vraiment quand je vous dis qu'il y a des dessins c'est genre typique du manga, c'est des dessins vraiment assez banals, c'est ça. Alors, mais écoutez, je peux pas dire que je le conseille, ça c'est vraiment un manga que je ne conseille pas. Si vous avez lu la série Les 7 Princes, pourquoi pas, mais sinon non. Ensuite, j'ai reçu Routine tome 1 et 2. Alors, quel mystère se cache derrière le dôme? Il y a 13 ans, un dôme infranchissable s'est matérialisé autour de Sumiyama. Depuis, la ville est totalement isolée du reste du monde. Lorsque le lieutenant Oro Gataka, 24 ans, réussit à pénétrer à l'intérieur, il est englouti par une lumière aveuglante. Il se retrouve 13 ans en arrière, le jour où une explosion avait retenti. Le jeune homme va revivre cette journée et tenter d'éviter un drame qui avait bouleversé sa vie et celle de ses amis. Va-t-il réussir à changer le cours des choses ? Quels sont les liens entre les événements de l'époque et le dôme actuel? Oro ne le saura qu'en réussissant à percer le mystère qui est derrière tout ça. C'est une série en 3 volumes, donc il me reste qu'un dernier tome à recevoir. Les dessins sont... ouais, banal aussi. Écoutez, je peux pas dire que c'est nul, je peux pas dire que ce manga m'a vraiment de ouf emballé. En tout cas le tome 1. Le tome 2, c'est pas la même affaire, ça m'a beaucoup plus emballé. Écoutez, j'attends le tome 3 et je vous dirai à ce moment-là si cette série vaut vraiment. Dernier manga à vous présenter, il s'agit de Talentless, donc toujours chez Doki Doki, hein, qui sont les véritables ennemis de l'humanité. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, de jeunes gens surdoués de super pouvoirs, les prodiges, suivent un entraînement intensif qui doit les aider à affronter une terrible menace appelée les ennemis de l'humanité. Une nouvelle élève, Nana, débarque parmi eux et se prétend capable de lire dans les pensées des gens. Un jour, elle reçoit un SMS pour épargner des millions de vies, elle doit assassiner un de ses camarades.
Derrière cette jeune fille a priori inoffensive se cacherait-il une redoutable meurtrière. Donc c'est la jeune fille qu'on voit ici. Les dessins sont, ma foi, assez banals comme d'habitude. Alors pour ce qui est de l'histoire, j'aime bien et à la fois je suis pas vraiment emballée comme je pourrais être emballée pour Drop Frame. Je la trouve un peu aussi gogol la fille, enfin en fait on a l'impression qu'elle est vraiment son cœur, ce qui peut être paradoxal vu qu'elle veut sauver des vies puisque pour sauver il me semble des millions de vies, elle doit assassiner un de ses camarades. Et vous verrez que le camarade qu'elle va assassiner, parce que c'est assez genre, je veux dire il y a du sens à convertir, oui elle va tuer quelqu'un, oh là 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 là. Et ben ça va être quelqu'un d'affreusement gentil. Enfin je sais pas, genre quitte à tuer un élève, tu prends le plus con de la classe ou le plus méchant, le plus hargneux, le plus vicieux, bah non elle tue plus gentil. Mais la fin elle m'a plu parce qu'elle va être face à un personnage qui va se douter qu'il se trame quelque chose, donc c'est un des élèves, et il va pas la lâcher en fait, hein. Tu sens que elle va pas pouvoir respirer sans respirer le même oxygène que lui. Enfin bref. Alors, si vous aimez ce délire là, oui. Alors là, en plus pour ceux qui débutent dans les mangas et tout, ça peut grave être un manga cool pour vous. Moi qui ai un peu plus l'habitude de ce type de manga, ce genre, j'attends de voir la suite. Je pense que dans le tome 2 ça va vraiment me donner une idée de si oui ou non j'aime ce manga, si je le recommande. Je pense que oui, enfin vu le dernier chapitre etc, comment il m'a emballé, parce que oui le dernier chapitre il m'a vraiment beaucoup plus emballé que tout le reste du tome. Bah écoutez, je crois que c'est tout, j'ai enfin tout montré en vidéo de ce que j'ai reçu durant ces 2 mois. Et est-ce qu'on n'irait pas chercher mon petit toutou pour vous dire au revoir? Est-ce que ce chien n'a pas l'air heureux? Bref, et moi du coup je crois que j'en ai fini avec vous. Et écoutez, je vous dis à la prochaine, cette fois-ci sûr de sûr, pour une prochaine vidéo. Bébé Yuki. En fait je pourrais crever, il s'en foutrait. Yuki. Amour. Bébé. Je sais pas ce qu'il a sur la tête. Bébé. M'entends? Tu veux dormir?